Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vous propose encore une équation à paramètres. Donc là une discussion selon les valeurs du paramètre m, de l'existence et du signe des solutions de l'équation. C'est pas seulement le nombre mais c'est aussi le signe des solutions. Voilà, donc l'équation c'est m plus 4 fois x carré plus 2m plus 5 fois x plus m moins 2 égale à 0. Bon courage et à tout de suite pour le corriger. Alors la première chose avant de se lancer dans du calcul de discriminant, on l'a déjà vu, c'est de voir déjà si c'est une équation du second degré. Alors le coefficient en x2, donc on va l'écrire, hein. Le coefficient en x2 c'est m plus 4. Donc attention, le coef donc en x2 est m plus 4. Donc si ce nombre est nul, ce n'est pas une équation du second degré. Donc on va séparer selon les valeurs de m. Alors, si m égale moins 4, c'est la solution de m plus 4 égale 0, vous avez une équation qui n'est pas du second degré. Donc on va regarder selon ces deux cas. Donc premier cas, m égale moins 4. Alors l'équation est, alors l'équation on va lui donner un nom, ce sera plus pratique, on va l'appeler em. Donc l'équation ici ça sera e moins 4. C'est donc 0x2 plus moins 8 plus 5x plus, alors moins 4 moins 2, donc moins 6 égale 0. Ce qui donne, on va tout de suite la résoudre, moins 3x moins 6 égale 0. Donc moins 3x égale 6, x égale moins 2. Donc dans le premier cas, si m égale moins 4, on a donc une solution qui est négative. Donc je vais le noter ici. Si m égale moins 4, une solution x égale moins 2 qui est négative, puisqu'on nous demande le signe. Donc voilà, premier cas traité. Maintenant, deuxième cas, si m est différent donc de moins 4, l'équation em est du second degré. Donc on va pouvoir calculer le discriminant. C'est l'équation du second degré en x. Donc ici les coefficients, donc a c'est m plus 4, b c'est 2m plus 5, et c c'est m moins 2. D'accord? Et on va calculer le discriminant qu'on va appeler delta m puisqu'il va dépendre de m. Donc em est du second degré, on calcule le discriminant. Alors delta m, donc b carré, moins 4 AC. Et là vous faites attention au développement, pardon, beaucoup d'élèves se trompent, donc ici on a 4m2 plus double produit, donc 10 fois 2, 20, plus 20m, plus 25, moins 4. Alors là je vous conseille de faire d'abord donc les deux, le produit m plus 4, m moins 2, donc qui donne m carré, donc plus 4m moins 2m, donc plus 2m, moins 8. Et on développe donc 4m2 plus 20m plus 25. Voilà, et on déroule tranquillement là, vraiment. Moins 4m carré, moins 8m, plus 32. À chaque fois, vérifiez bien quand même pour pas avancer en ayant des erreurs. Donc là, on a de la chance, les m2 s'annulent. Il reste donc 20m moins 8m, 12m, 25 plus 32 plus 57. Voilà, et maintenant, on sait qu'en fonction du signe de ce discriminant, on connaît le nombre de solutions. Donc on va étudier le signe de 12m plus 57. Donc étude du signe donc de delta m. Alors on va résoudre donc voilà, 12m plus 57 égale 0. C'est une fonction affine de m ici, donc ça donne m égale moins 57 sur 12. Alors tout est divisible par 3. Donc ici ça fait donc 57 divisé par 3 moins 19 et 12 moins 19 sur donc 4 qui fait moins 4,75 pour être précis avec des nombres décimaux. Donc voilà, alors premier cas, maintenant on a en fait on est dans des sous-cas. Donc si m est plus petit,
donc moins 4,75, alors delta m est négatif. Je ne rappelle pas, mais effectivement, vous avez une fonction ici affine. Vous avez donc 12m plus 57 qui s'annule en moins 4,75. Donc vous avez ici un 0. C'est une fonction affine croissante. Vous avez d'abord les négatifs, ensuite les positifs. Donc si m est strictement plus petit que moins 4,75, delta m est négatif, l'équation m n'a pas de solution. Voilà, premier cas. Si m est égal, donc à moins 4,75, on va à moins 19 quarts. Alors, delta m est égal à 0. EM a une unique solution. Et si m est strictement plus grand que moins 19 quarts, alors delta m est strictement positif et EM a deux solutions distinctes. Voilà. Et sans compter, par contre, faites bien attention ici, il faut retrouver cette histoire ici de moins 4. Alors moins 4, c'est donc plus grand que là. Donc si, ici, si m est supérieur à moins 19 quarts et m différent de moins 4. Parce qu'on sait qu'en moins 4, on a une seule solution. Voilà, on a fait le gros du travail. Il reste maintenant une partie délicate, c'est le signe des solutions. On a déjà, pour m égale moins 4, on sait qu'elle est négative. Pour m plus petit que moins 19 quarts, on sait qu'il n'y a pas de solution. Par contre, maintenant, on va chercher le signe des solutions dans les deux autres cas. Alors, je vais m'occuper d'abord du cas moins 19 quarts. Donc là, j'ai déjà rédigé. La solution, c'est moins b sur 2a. Et donc, c'est moins 2m plus 5 sur 2 fois m plus 4. On va remplacer m par moins 19 quarts. Donc ici, 2 fois moins 19 quarts plus 5 sur 2 fois moins 19 quarts plus 4. On a juste à mettre au même dénominateur. Vous allez voir, c'est très rapide. Donc ici, ça fait moins 38 sur 4 plus 20 sur 4. Voilà. Divisé par 2 fois donc moins 19 quarts plus 16 quarts. Qu'est-ce qu'on voit? Donc en haut, ça fait moins 18 quarts, donc avec plus donc 18 quarts sur moins 3 quarts fois 2, donc 2 fois moins 3 quarts. On ne va pas calculer parce qu'on n'en a pas besoin. Et on voit tout de suite que c'est négatif. Le haut est positif, le bas est négatif, donc c'est négatif. Donc dans ces cas-là, on va tout de suite faire le bilan. Donc la solution est négative. Donc ici, si m est égal à moins 19 quarts, une solution négative. Alors je vais quand même la calculer comme ça. Quand on fera GeoGebra à la fin, on verra si on n'a pas dit des bêtises. Donc ici 18 quarts multiplié donc par moins, ici on peut simplifier par 2, donc par moins 2 tiers. Il nous reste ici, on simplifie, ça fait 6. On simplifie encore 2, donc solution c'est moins 3. Donc une solution négative, x égale moins 3. Voilà, maintenant il reste le cas le plus compliqué, si m est supérieur strictement à moins 19 quarts. Alors maintenant le cas le plus compliqué, si m est strictement plus grand que moins 19 quarts, on a deux solutions distinctes, x1 et x2, et on connaît les formules. x1 c'est donc moins b moins racine carrée de delta, ici, divisé par 2 fois m plus 4. Il va falloir trouver le signe de cette chose-là. Donc on va étudier le signe du numérateur, le numérateur qui contient une racine carrée. Donc c'est moins 2m plus 5, moins racine carrée de notre discriminant, qui était 12m plus 57. Donc voilà, on va essayer de présenter ça correctement. Donc on est dans le cas où delta est strictement positif, donc 12m plus 57 strictement positif, donc m strictement plus grand que moins 19 quarts. Et on va étudier pour l'instant le signe de la première solution, x1,
qui est moins 2m plus 5 moins racine de 12m plus 57 sur 2 fois m plus 4. Donc on va étudier le signe évidemment du numérateur d'abord puisqu'il est plus compliqué. Donc on va résoudre donc moins 2m plus 5 moins racine carrée de 12m plus 57 positif. Alors vous reconnaissez ici une équation irrationnelle. Donc je vais la mettre sous la forme qu'on connaît bien. Donc ici la racine carrée. Voilà. Voilà, donc on est dans le cas où delta m est strictement positif, donc m est supérieur à moins 19 quarts. On va étudier le signe donc dans notre première racine x1. Et donc on va devoir étudier le signe du numérateur et du dénominateur. Alors le numérateur, on va l'étudier, donc on va étudier et résoudre l'équation, l'inéquation plutôt moins 2m plus 5, moins racine carrée de 12m plus 57, strictement positif. Ça nous mène, après un peu de manipulation, à moins donc racine de 12m plus 57, plus grand que 2m plus 5, et en multipliant par moins 1, on obtient racine carrée de 12m plus 57, plus petit que moins 2m plus 5. On est sur une équation du type racine de a plus petit que b. Et ça, on sait qu'il y a bien, une seule possibilité, ça veut dire que b est positif, que a est positif, et que a est plus petit que b carré. Et donc, bien, on va transformer ça. Ça veut dire que notre inéquation correspond donc à moins 2m plus 5 supérieur ou égal à 0, 12m plus 57 supérieur ou égal à 0, et ensuite 12m plus 57, et on va mettre au carré moins 2m plus 5, donc ça donnera 4m2 plus 20m plus 25. On résout chacune des inéquations. Donc ça veut dire ici que 2m plus 5 est négatif. Ici, on sait que ça c'est m supérieur ou égal à moins 19 quarts. Et pour l'autre, on obtient donc, alors je vous laisse le faire, ça fait 4m. Ici, plus 8m, moins 32, positif. Alors, ici, je calcule les racines. Vous pouvez simplifier par 4. Ça fait m2 plus 2m moins 8 positif. Et les racines ici, ça sera 2 et moins 4. Donc, m doit être plus petit que moins 5 demi, tout en étant plus grand que moins 19 quarts. Et ici, on a donc deux racines 2 et moins 4. On cherche un trinôme, il est positif à l'extérieur des racines. Donc, on a soit m qui est plus petit que moins 4, ou m plus grand que 2. On va faire la compilation de tout ça, et on a trouvé le signe du numérateur de x1. Donc, je vais faire une petite droite des réels pour faire ça. M doit être donc plus petit que moins 5 demi. En même temps, doit être strictement plus grand que moins 19 quarts, puisqu'on est dans le cas où m est strictement plus grand que moins 19 quarts. Ensuite, il doit être plus petit que moins 4 ou plus grand que moins 2. Donc ici, vu qu'il ne peut pas être plus grand que 2, il est plus petit que moins 4. Donc vous êtes, m est entre moins 4 strictement et moins 19 quarts. Donc dans ce cas-là, vous avez un numérateur qui sera ici positif, puisque ceci est la solution de notre équation irrationnelle. Alors, on va éclairer un petit peu tout ça. Donc si m est entre moins 19 quarts et moins 4, le numérateur, on vient de dire, il est positif strictement, et le dénominateur, comme on est plus petit que moins 4, m plus 4 est négatif. Donc dans ces cas-là, vous avez x1 qui est une division d'un positif par un négatif. x1 est négatif. Maintenant, si m est plus grand que moins 4. Alors si m égale moins 4, on n'a pas de problème. On sait qu'il n'y a qu'une solution négative. Si m est strictement plus grand maintenant, alors notre numérateur, on a dit, il est négatif. Et ensuite, le dénominateur, cette fois-ci, lui, sera positif. Et donc, vous avez négatif divisé par positif, x1 est négatif. Donc, dans tous les cas, ici, x1 sera négatif. Donc, si m est plus grand que moins 19 quarts, et m différent de moins 4, évidemment, et m différent de moins 4, alors, première chose, la racine x1 est toujours négatif. Voilà, maintenant, il reste à étudier le signe de x2.
Donc je ne vais pas tout changer. Ici, je vais juste, pour x2, qu'est-ce qui change? Il y a juste un plus ici. Donc l'inéquation irrationnelle change un petit peu, vous avez un plus. Donc ça veut dire qu'on va résoudre racine carrée de 12m plus 57 plus grand que 2m plus 5. Donc je vais vous rappeler comme tout à l'heure la propriété, mais celle-ci, ça sera racine carrée de a strictement plus grand que b. Alors on a un premier cas, si b est négatif strictement, ben, c'est toujours vrai. Donc ça veut dire que là, il faut en tenir compte. Si b est négatif, eh bien, on prendra les solutions. Ou, la deuxième, la plus large, b est supérieur ou égal à 0, a est supérieur ou égal à 0, et ensuite a est strictement plus grand que b carré. Évidemment, il faut savoir résoudre des inéquations irrationnelles. Donc ici, ça veut dire qu'on va faire premier cas. Hein, donc le cas simple, c'est-à-dire b est négatif. Donc 2m plus 5 est négatif. Et en même temps, 12m plus 57 est supérieur ou égal à 0. Alors là, c'est pas compliqué. Ça veut dire que m est plus petit que moins 5 demi. Et m est supérieur ou égal à moins 19 quarts. Donc là, vous êtes pour des valeurs de m entre donc moins 5 demi et 19 quarts. Donc dans ces cas-là, notre numérateur ici sera positif. Donc on fait le bilan tout de suite. Si m est entre moins 19 quarts et moins 5 demi, votre numérateur ici est donc positif, puisque c'est solution de l'inéquation. Et votre dénominateur, ici, il va dépendre de m. Donc on a deux cas. Voilà, donc si m est entre moins 19 quarts et moins 4, le numérateur est positif et m plus 4 est négatif. Donc vous avez x2 qui est positif sur négatif, x2 est donc négatif. Et maintenant, le cas, si m donc, est entre moins 4 et moins 5 demi, donc si m est entre moins 4 et moins 5 demi, dans ce cas, le numérateur est positif, on l'a déjà dit. Par contre, le dénominateur sera cette fois-ci positif. Et donc x2 sera positif. Donc on a ici plusieurs cas selon m. Déjà, donc on va tout noter. Voilà, donc on a un peu complété notre étude. Si m est entre moins 19 carré moins 4, x2 est négatif. Donc on a deux solutions négatives, puisqu'x1 est négatif. Et ensuite, si m est entre moins 4 et moins 5 demi, on a x2 qui est positif. Donc une solution négative, une solution positive. Maintenant, on va attaquer le deuxième cas ici, c'est-à-dire l'accolade avec b positif, a positif et a plus grand que b. Voilà, dans le deuxième cas, on a donc b positif, c'est 2m plus 5 positif, ça c'est b. Ce qu'il y a sous la racine doit être positif, c'est bon. Et ensuite, on a a doit être strictement plus grand que b carré. Donc ici, 12m plus 57 doit être plus grand que le carré de 2m plus 5. Voilà, maintenant, donc nos deux premières inéquations, ça nous donne m plus grand ou égal à moins 5 demi et m plus grand que moins 19 quarts. Donc ça c'est bon puisque m est plus grand que moins 5 demi. Ensuite, on a une deuxième ici qui sera 4m2 plus 8m moins 32 négatif qu'on transforme en divisant par 4 m2 plus 2m moins 8 négatif. Et on l'a déjà fait tout à l'heure ici. Les racines c'est, je rappelle, 2 et moins 4. Conséquence, m doit être plus grand que moins 5 demi. Et votre trinôme ici, il est négatif à l'intérieur des racines, donc m doit être entre moins 4 et 2. Donc ça nous donne m plus grand que moins 5 demi et donc entre 2 et moins 4, ça veut dire que m est entre moins 5 demi inclus et 2. Donc on a deux cas. Si m est entre moins 5 demi et 2, le numérateur est donc positif. Le dénominateur, ici, on est plus grand que 4, donc il est positif. On est plus grand que moins 4, pardon, donc x2 ici sera positif. Et le deuxième cas, si m est supérieur ou égal à 2, le numérateur est supérieur ou égal à 0, pardon, est inférieur ou égal à 0. Et m ici, m plus 4 est positif. Alors, petit cas particulier, hein, si m égale 2, le numérateur ici s'annule. Donc ici, dans ce cas, vous aurez x2 qui est négatif ou nul, hein, qui s'annule pour x, donc pour m égale 2. Voilà, tout est fait. On n'a plus qu'à consigner ça ici. Donc, on a maintenant à rajouter si m est entre donc
moins 5 demi et 2. x2 est positif, donc on a une solution positive et une solution négative. Si m égale à 2, x2 est égal à 0, donc on a une solution nulle et une solution x1 qui est négative. Et si m est plus grand que 2, x2 est négatif strictement, et donc on a deux solutions négatives. Alors voilà, l'exercice est fini, exercice très très compliqué, j'en conviens. On va voir ça sur GeoGebra, est-ce que tout ce qu'on a fait est juste? Donc petit bilan sur une droite ici, donc si m est plus petit que moins 19, car on n'a pas de solution. Si m égale à moins 19 car, on a dit une solution, qui est moins 3, donc une solution négative. Ensuite, on a un cas particulier en moins 4, il y a une solution, qui est moins 2, donc négative. Ensuite, entre moins 19 quart et moins 4, on est ici, on a dit qu'on a deux solutions négatives. 2, on va écrire ça comme ça, 2 négatives. Ensuite, entre moins 4 et moins 5 demi, on a une négative, une positive. Une négative, une positive. En moins 5 demi, eh bien, il n'y a pas de problème. On a toujours ici une négative, une positive. Donc ici aussi, donc tout cet ensemble ici, c'est un ensemble avec une solution de chaque signe. Ensuite, en 2, petit cas particulier, une solution égale à 0 et une négative. Voilà. Et ensuite, quand on est plus grand que 2, deux solutions négatives. Donc voilà un petit peu ce qui se passe. On va regarder tout de suite sur GeoGebra. Donc voici le second membre, ici pour l'instant pour m égale moins 10, donc vous voyez pour moins 10 pas de solution, ensuite j'augmente doucement la valeur de m, il va se passer quelque chose, normalement on a dit en moins 19 quarts, voilà, en moins 19 quarts, vous voyez on n'a qu'une seule solution, c'est donc notre solution égale à moins 3, ensuite on va avoir quelque chose qui se passe en moins 4, donc là on a deux solutions, vous voyez, négatives, ce qu'on avait annoncé, ici deux solutions négatives, ensuite à moins 4, hop, la courbe se transforme en une droite, donc on a une seule solution qui est moins 2, donc pour l'instant tout est bon. Ensuite, on s'attend à une négative, une positive jusqu'à m égale 2, donc là on a effectivement une solution de chaque signe, vous voyez, et m égale 2, on va y arriver, voilà, m égale 2, vous voyez, une solution nulle, une solution négative, ce qu'on avait annoncé, et ensuite on a annoncé pour le reste deux solutions négatives, et effectivement après on a toujours deux solutions négatives. Donc voilà. Alors cet exercice est très très compliqué, évidemment donne pas ça en devoir, mais pour ceux qui veulent se préparer à des études en maths, ça peut être toujours intéressant de faire des exercices vraiment très compliqués. Donc vous voyez, ça mêle à la fois les paramètres et les bicarrés, donc à travailler si vous souhaitez être parmi les meilleurs. A très bientôt et merci encore.